Bonjour, bonsoir, shalom, peuple de Dieu, selon que vous nous recevez, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Nous entrons encore dans vos maisons ce soir parce que nous voulons partager avec vous la parole de Dieu, un texte puissant, un texte qui va encore bouleverser et changer notre vie, un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, dans les lettres de Paul aux Romains, au chapitre 8, et nous allons lire le verset 19 et les versets 19 au verset 21. La Bible dit ceci: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Quel texte puissant, quel texte glorieux. Juste quand vous les lisez, vous pouvez vous réaliser la grandeur de la parole de Dieu. Il dit que la terre ou la création a été soumise, non de son gré, à une vanité, mais à cause de celui qui l'avait soumise. Toute la création. Mais cette création aussi, elle soupire. Cette création attend. Cette création attend avec un ardent désir. Elle attend quoi? Mais la révélation des fils de Dieu. La manifestation de notre être. La manifestation de notre identité réelle. Bien-aimé, la terre est en train de souffrir. La terre est dans la souffrance. Et pourquoi la terre est dans la souffrance? Parce que quelqu'un, quelque part, tu n'as pas encore manifesté la grandeur ou la gloire de Dieu en toi. J'aimerais te dire une chose, que tel que tu es là, Dieu t'a créé avec une mission. Dieu t'a donné une vision. Tu ne vis pas pour rien. Il y a des gens qui nous ont quittés, surtout pendant ce temps où la Covid a frappé le monde entier. Et jusque-là, le monde est en train de se rechercher. Et Dieu, pendant ce moment où le monde est en train de se rechercher, où la terre est en train de se poser des questions, comment nous allons trouver la solution? Nous, les enfants de Dieu, la terre attend de nous notre révélation. La terre attend de nous la manifestation de notre identité. La terre attend de nous une solution. C'est ça même, la révélation que Dieu attend, que la terre attend. Vous savez, Dieu t'a créé, bien-aimé, pour que tu sois une réponse à quelqu'un. Dieu t'a créé pour que tu apportes la solution quelque part. Dieu ne t'a pas créé pour être un problème. Vous savez, nous tombons facilement dans la distraction en disant, ça peut ou ne pas être celle qu'elle est. Mais même devant cette situation, nous n'allons pas empêcher l'avènement de l'enfant de Dieu. Si ce temps ici, c'est en train de préparer l'avènement de l'enfant de Dieu, eh bien, préparons-nous pour l'avènement de Christ. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Paul a dit, la mort m'est un gain. Mais pendant ce moment, au lieu de nous distraire, comme à l'époque de Noé, pendant que Noé était en train de construire, il était en train de se révéler, pendant que Noé était en train de manifester quelque chose que Dieu avait mis en lui. Vous savez, Noé a sauvé l'humanité du déluge. Imaginez-vous que Noé n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Imaginez-vous que Noé n'avait pas construit
l'arche de l'Éternel. L'arche. Imaginez-vous que Noé avait refusé de faire entre les animaux 2 à 2, c'est-à-dire mâle et femelle, avec une raison, avec un but, pour que ces animaux-là puissent continuer la reproduction après la destruction du monde. Imaginez-vous qu'il avait laissé tout ça. Et puisque le monde, depuis le commencement, attend toujours la révélation du Fils de Dieu, attend toujours qu'il y ait une révélation. Bien-aimé, tu sais que dans ta famille, tu sais que dans ta maison, tu sais qu'au travail, là où tu es, tu sais que même au milieu de tes affaires, là où tu le fais, même dans ton ministère, il y a des gens qui soupirent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui attendent une solution. Il y a des gens qui attendent que tu puisses les secourir. Il y a des gens qui sont en pleurs parce que peut-être ils sont dans une situation compliquée et la seule personne qui peut leur apporter une solution, c'est bien toi. Et c'est comme ça que le monde entier autour de toi est en train de soupirer. Le monde entier autour de toi est en train de gémir. Qui peut ouvrir les livres des vies et d'en rompre les sceaux, 7 sceaux? De la même manière que Jean, dans l'île de Patmos, avait eu cette vision, parce qu'on n'avait pas trouvé quelqu'un digne d'ouvrir les livres des vies et d'en rompre les 7 sceaux. Aujourd'hui, le monde aussi attend la révélation. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance. Il y a toujours une espérance. Il y a toujours une espérance, bien-aimé. Parce que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et cette création attend la révélation de ta révélation, la révélation des fils de Dieu. Il attend cela parce qu'il espère que la solution de la création viendra de toi. La solution de ta famille viendra de toi. La solution de tes enfants viendra de toi. La solution de ce peuple-là qui est en train de croupir dans la misère, dans la souffrance, de cette femme-là qui n'arrive pas à mettre monde, la solution de cet homme-là qui n'arrive pas à voir la solution dans sa vie, dans sa famille, la solution de cette famille-là qui est dans la détresse au bord de la division, la solution de ce couple-là qui est au bord du divorce, n'attend que ta révélation. Il y a quelque chose en toi qui est en train de mourir. Et cette chose-là, c'est la vision que Dieu a déposée en toi. Et si tu ne t'élèves pas, si tu ne fais rien, bien-aimé, il y a des gens qui vont souffrir à cause de toi. J'aime la version parole de vie. Elle dit ceci: nous le savons, tout le monde crée, gémit et souffre encore maintenant comme une femme qui accouche. Regardez l'image, comme une femme qui accouche. Tout le monde crée, gémit. Il y a une grossesse en toi qui est juste au bord. Qui est juste au bord. Tu veux mettre au monde. Tu es entre la vie et la mort. Tu as une grossesse en toi. Et pendant que tu es en train de gémir, si tu refuses de mettre au monde, mais c'est l'enfant qui va mourir. Mais si tu mettais au monde, c'est une solution que tu amènes dans ce monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous le savons, tout le monde crie, gémit et souffre encore maintenant comme une femme qui accouche. Mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfant de Dieu. C'est quoi être enfant de Dieu? C'est avoir l'identité divine, c'est avoir la nature de Dieu, c'est avoir la personne de Dieu, c'est avoir l'autorité de Dieu, c'est avoir le pouvoir de Dieu. Et de devenir complètement libre.
Pourtant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint comme premièrement, comme première part de don que Dieu a promis. Bien-aimé, peuple de Dieu, il est temps. Il est temps. Le monde attend avec impatience. Tu as laissé passer beaucoup de choses. Tu as laissé passer beaucoup de choses juste parce que tu n'as pas agi. Tu as laissé passer beaucoup de choses. Mais le monde est en train de crier. Quelqu'un est en train de pleurer. Quelqu'un, dans ce moment, peut-être c'est dans sa maison, il est en train de pleurer. Il est en train de chercher une solution. Et la solution, c'est toi. Dieu nous a créés tous pour que nous puissions être la solution aux problèmes de ce monde. Le monde a des problèmes et c'est toi qui es la solution. Tant que tu ne te révèles pas, tant que tu ne te réveilles pas pour agir, tu n'apporteras pas cette solution. Mais une fois que tu comprends ce que Dieu a mis en toi, une fois que tu comprends ce que tu es et tu te mets en action, tu vas sauver le monde. Bien-aimé, il est grand temps. Il est grand temps que nous puissions nous lever et manifester ce que Dieu a mis en nous. Personne ne peut arrêter le rêve de ta vie si ce n'est toi-même. Personne ne peut arrêter la mission que Dieu t'a confiée si ce n'est toi-même. Peut-être que tu es tombé dans une distraction. Peut-être que tu es tombé dans le problème qui sont autour de toi. Peut-être que tu es plus focalisé à quelque chose que tu ne devrais pas regarder et qui n'est pas l'objectif de ta vie. Et ça te fait passer le temps. Il est grand temps que tu t'élèves pour que tu trouves une solution. J'aimerais vous donner un petit témoignage. Vous savez, je suis né dans une famille catholique. Et mon père nous a mis au monde. On est nombreux dans ma famille. Mais il suffisait seulement qu'une de personnes dans ma famille, heureusement pour nous aussi, c'était l'aîné de la famille. Notre grande sœur puisse s'élever. Elle a connu le Seigneur dans sa vie. Elle a compris l'état dans lequel nous étions. Elle a commencé non seulement à prier pour elle, mais à prier aussi pour toute sa famille. Aujourd'hui, Dieu nous a fait une grâce. Tout le monde de la famille est sauvé. Tout le monde a connu le Seigneur. Même mon père qui vivait dans la polygamie, il a rencontré le Seigneur dans sa vie. Il a donné sa vie au Seigneur. Et tu peux aussi sauver ta famille. Parce que ta famille est en train de rechercher. La parole de Dieu dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le message est du salut. Apporte ce message dans ta famille. Apporte ce message des gens autour de toi. Apporte ce message. C'est le message le plus puissant que nous pouvons avoir. Et il y a d'autres choses qui sont en toi. À part les saluts, il y a la restauration de vie. Il y a la restauration de famille. Il y a la restauration de peuple de Dieu autour de toi. Lève-toi et sers le Seigneur. Lève-toi, découvre ce que Dieu a mis en toi et mets cela en action. Mets cela au profit des gens qui sont autour de toi et tu sauveras beaucoup. La terre est en train de soupirer. La terre est en train de souffrir. Enfants de Dieu. Mais alors, nous aussi, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour changer le monde. Alors, je vais prier pour toi pendant ce moment. Je sais que Dieu t'a parlé. Et je prie que Dieu puisse te toucher là où tu es. Je prie que les choses qui sont en toi puissent se manifester. Je prie que tu puisses découvrir la mission pour laquelle Dieu t'avait créé. La vision de ta vie, l'objectif de ta vie. Et si tu es sur une mauvaise voie, que Dieu te ramène sur la voie de l'éternité. Rencontre le Seigneur si tu ne les connais pas. Mais si tu les connais, rencontre maintenant ta vision, la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Et Dieu va manifester sa grandeur. Père, je te prie, manifeste-toi dans la vie de ton peuple.
Ouvre les yeux de ceux-là qui sont aveugles. Ouvre les oreilles de ceux-là qui n'entendent pas. Fais monter quelque chose dans leur cœur, qu'ils reçoivent. Qu'ils reçoivent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir encore prochainement. Amen.